Quand un professeur entrera dans la classe, les élèves se lèveront. Lorsque le tutoiement d'un professeur sera interdit, lorsque des sanctions d'exclusion seront appliquées, quitte à créer des structures spéciales pour aller y faire continuer leurs études à ceux des élèves qui sont une perturbation quotidienne ou une terreur pour les autres, eh bien, à partir de ce moment-là, des jeunes professeurs, à nouveau, trouveront du bonheur à l'enseignement parce que l'on ne transmet que la foi que l'on a et l'on n'apprend pas bien quand on a peur. Bien, merci pour cette première question. On passe à une deuxième question, cette fois-ci une question qui nous est parvenue par Internet. Question de Louise, qui est mère de famille près de Dunkerque. Donc je cite la question. Mon fils aîné s'est fait violemment agresser à la sortie du lycée par une bande de lâches d'origine immigrée pour lui voler son téléphone portable iPhone. Depuis, je le vois partir le matin la peur au ventre. J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire. Et vous, Madame Le Pen? Moi aussi. Moi aussi, mes enfants ont été agressés. 6 mois, 3 enfants, 3 agressions, 2 vols de portable. Voilà. Moi, je vous donne mon témoignage aussi de mère de famille, comme vous. Et moi aussi, comme vous, c'est vrai que maintenant, j'ai peur. Quand mes enfants partent à l'école, ou partent à la piscine, ou partent au stade. On vit tous dans une situation de peur. Et on laisse cette situation de peur perdurer pour des raisons idéologiques, parce que le laxisme a complètement pourri notre classe politique. Parce qu'aujourd'hui, on traite mieux les délinquants et les criminels que les victimes. L'insécurité a augmenté dans des proportions spectaculaires. Et l'on ose me dire, oh mais non, mais dans les sondages, l'insécurité n'est pas une préoccupation. Ça arrive en 12e position. Mais à chaque fois que je rencontre des Français, c'est un des premiers sujets dont ils me parlent. Cette insécurité, elle nous pourrit l'existence. Elle pourrit l'existence de millions de Français, peur pour nos enfants, peur pour nos parents, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de bandes effectuent des véritables razzias et s'attaquent bien souvent aux personnes âgées, aux personnes qui sont isolées dans la campagne. Je ne vous parle même pas des villes, il y a des endroits qui sont quasiment infréquentables, les gares, où on n'ose plus aller, des quartiers entiers, des villes entières. Alors, moi, je considère que la sécurité est la première des libertés. Et je vais mettre en place une politique extrêmement ferme, de tolérance zéro à l'égard de la délinquance. Je veux dire, c'est de parent à parent que nous parlons. Nous savons très bien que le laxisme est un véritable poison. Nous savons très bien que les menaces qui ne sont jamais suivies des faits, les menaces de sanctions jamais suivies des faits, il n'y a rien de pire que cela. C'est une véritable incitation à la récidive, et même une incitation à l'aggravation. Il faut que dès le premier délit, et dès même la première, entre guillemets, incivilité, parce que maintenant, la moitié des délits sont considérés comme des incivilités. Il faut que la sanction tombe tout de suite. Parce que, comment voulez-vous expliquer à des mineurs qui, de 12 ans à 18 ans, ont commis 15, 20, 25 délits, et à qui il n'est jamais rien arrivé. Et à 18 ans, on va leur dire, ah, avant 18 ans, tu peux, après 18 ans, tu peux plus. Et ça n'a pas de sens. Bon. Alors, d'abord, on va renforcer la police et la gendarmerie. On va
On va reconstituer les effectifs qui ont été supprimés par Nicolas Sarkozy, soi-disant le président de la sécurité. Nous allons réouvrir les gendarmeries et les commissariats qui ont été fermés, parce que c'est ça aussi, la sécurité de proximité. Nous allons donner des instructions à la police, parce que même quand ils sont présents, ils n'ont pas d'instructions. Ils nous le disent. Ils nous disent, mais le pouvoir politique a tellement peur de la bavure qu'on nous demande de ne rien faire, de ne pas nous défendre. Le policier de la BAC qui a été tué, qui a été renversé et tué par un 4x4 Porsche, il avait entre les mains un gomme-cogne, des balles en caoutchouc, contre un 4x4. Non seulement on a désarmé notre police, matériellement, mais on l'a désarmé psychologiquement. Ils vivent dans la peur d'être convoqués devant leur hiérarchie, parce qu'ils auraient cassé un ongle d'un voyou qu'ils ont arrêté. C'est pour ça que je veux mettre en place la présomption de légitime défense pour les policiers. Et puis, mes chers amis, ça fait 30 ans qu'on sait qu'on manque de places de prison. 30 ans que rien n'a été fait. Aujourd'hui, on est dans une situation où 80 000 places de prison ne sont pas appliquées. 80 000 fois un magistrat a condamné à une peine de prison et 80 000 fois cette sanction n'a eu aucune conséquence. Tout ça parce que depuis 30 ans, ceux qui nous dirigent ont été incapables de prévoir, incapables de faire les investissements nécessaires à notre sécurité. Pour être au niveau à la moyenne des pays européens, nous avons besoin de 40 000 places de prison supplémentaires. Eh bien, nous allons les créer. Nous allons nous servir des bâtiments qui ont été désaffectés, des hôpitaux, plutôt que de les vendre, des casernes, et nous allons en faire des centres de détention.